Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 19h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds, a présidé hier à Rabat la cérémonie de fin d'année scolaire 2018-2019 de la fondation. Après 3 jours de débat, clôture aujourd'hui à Tanger des travaux du CIFE Africa 2019. Les échanges ont été particulièrement axés sur la cybersécurité et l'impératif d'introduire le volet éthique et humain dans les discussions sur la technologie. Et puis en sport, il sera question de tennis. C'est de 12 pour l'Espagnol Rafael Nadal, maître incontesté de la terre battue à Roland-Garros. L'Espagnol n'a laissé aucune chance à l'Autrichien Dominic Thiem. 3-7-1, score final qui en dit long sur l'actuelle forme du numéro 2 mondial. Comme chaque dimanche, le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève, Mohamed Eitlishkar. Mardi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé au Palais Royal à Rabat un conseil des ministres au cours duquel il a été procédé à l'approbation de plusieurs textes juridiques et nombre d'accords internationaux. Les travaux du conseil ont été d'abord marqués par un exposé du ministre de la Justice sur la mise en conformité de certaines dispositions de la loi organique fixant les conditions et modalités de l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi, avec la décision de la Cour constitutionnelle 70-18. Le Conseil des ministres a ensuite approuvé le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à la nomination aux hautes fonctions. Il a été également procédé à l'approbation du projet de décret modifiant le décret portant réorganisation de l'école de la protection civile. Le Conseil des ministres a ensuite adopté le projet de décret modifiant et complétant le DAIR fixant le traitement des personnels militaires à solde mensuel des forces armées royales et le projet de décret modifiant et complétant le décret fixant le régime de solde d'alimentation et frais de déplacement des militaires à solde spécial progressive des forces armées royales, ainsi que les règles d'administration et de comptabilité y afférentes. En outre, il a été procédé à l'adoption du projet de décret modifiant et complétant le décret fixant les conditions d'attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l'État, des municipalités et des établissements publics. Il a été également procédé à l'adoption du projet de décret modifiant le décret fixant les modalités d'application du statut particulier des forces auxiliaires. Par la suite, le Conseil des ministres a approuvé 17 accords internationaux, dont 16 supportés par des projets de loi. Et enfin, et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution, et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'économie et des finances, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu nommer messieurs Lotfi Sqat, président directeur général du Crédit Immobilier et Hôtelier, et Abdelrahim Shafi'i, directeur du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques. Mercredi, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a accompli la prière de l'Eid al-Fitr à la mosquée Al-Fas au Meshwar à Rabat. À l'issue de la prière et du prêche, Amir al-Mu'minin a été salué par les chefs des missions diplomatiques des pays islamiques accrédités au Maroc qui ont présenté leurs félicitations et leurs vœux au souverain. Sa Majesté le roi Mohammed VI a par la suite regagné le palais royal où le souverain a reçu les vœux de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismaïl. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également reçu les vœux du chef du gouvernement, des présidents des 2 chambres du Parlement, des conseillers du souverain, des membres du gouvernement et de plusieurs hautes personnalités, civiles et militaires.
Retenons à présent ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi à Sa Majesté le Roi Abdallah II et à la Reine Rania de Jordanie à l'occasion de l'anniversaire de l'accession au trône du souverain jordanien. Sa Majesté le Roi saisit également cette heureuse occasion pour exprimer sa fierté des liens de fraternité sincère et d'estime mutuelle unissant les deux familles royales et du niveau distingué des relations maroco-jordaniennes basées sur la coopération et la solidarité solide. Le souverain a réitéré sa détermination à les consolider et les développer davantage dans l'intérêt des deux peuples frères. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le chef du gouvernement Saad El-Othmani a représenté hier à Libreville le souverain à la cérémonie de commémoration du 10e anniversaire de la disparition de Feu El Hadj Omar Bongo, leader gabonais et africain en présence de nombreux chefs d'État et de responsables africains. La commémoration de la disparition de ce grand ami du Maroc, a souligné le chef du gouvernement, a permis de découvrir la grande estime vouée par les communautés religieuses musulmanes et chrétiennes du pays et le peuple gabonais à Feu El Hadj Omar Bongo. Saad El-Othmani a rappelé la volonté et les actions entreprises par Sa Majesté le Roi pour consolider davantage les relations du royaume avec les pays africains afin qu'elles se traduisent sur les plans économiques, social, d'investissement, d'éducation et de formation et humain en vue d'ériger ces relations en un modèle de coopération Sud-Sud et Afrique-Afrique. Son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds, a présidé hier à Rabat la cérémonie de fin d'année scolaire 2018-2019 de la fondation. Il a été présenté à Son Altesse royale le projet pédagogique de la fondation Lalla Asma, réalisé en collaboration avec l'Institut des jeunes sourds de Nancy. Hanan Arsalan, Imaneblo. Générosité et engagement. Son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds, marque de son empreinte le domaine de l'action sociale en faveur des enfants malentendants. À Rabat, Son Altesse royale préside la cérémonie de fin d'année scolaire 2018-2019 de la fondation. Au programme, une visite de la classe de robotique encadrée et présentation du projet pédagogique de la Fondation réalisé en collaboration avec l'Institut des jeunes sourds de Nancy ainsi que les activités de la vie universitaire des étudiants de la Fondation au sein de la faculté des sciences de Rabat. L'enseignement inclusif pour les futurs étudiants de la Fondation au sein de l'Université euroméditerranéenne de Fès est également présenté à Son Altesse royale, tout comme les activités de la participation des élèves de la Fondation au village de vacances de la Fondation Mohammedia des œuvres sociales, des magistrats et fonctionnaires de la justice à Agadir durant l'été 2018. Son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, suit également une présentation sur les projets de construction des centres régionaux de la Fondation, notamment le centre princesse Lalla Asma Saïs et le centre princesse Lalla Asma Tadla. Cette année, nous fêtons deux événements très importants. Le premier, c'est que nous avons 16 élèves qui vont passer le baccalauréat. Alors, le deuxième point essentiel, c'est que suite aux instructions de Son Altesse royale Lalla Asma, il y aura création de nouveaux centres. Alors, le premier dans la région de Tadla, ça sera le centre Lalla Asma Tadla, et un nouveau centre dans la région de Fès. À cette occasion, Son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, préside le volet festif de la cérémonie de fin d'année scolaire, marqué notamment par un spectacle de musique et des variétés de danse d'enfants. Un élan d'insertion auquel participent pleinement les partenaires de la Fondation. L'université a signé l'année dernière une convention de partenariat avec la Fondation de Son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, pour inclure au sein des différents curricula de l'université un certain nombre de ressortissants, un certain nombre de lauréats de cette fondation. On leur octroie, et nous sommes prêts à les accueillir dès la rentrée universitaire prochaine. On leur octroyons des bourses extrêmement importantes. Dans le cadre d'un partenariat que nous avons signé avec la Fondation Lalla Asma, nous avons préparé une formation de licence d'excellence en informatique, électronique et robotique. Cette année, nous avons démarré avec une promotion qui compte 11 étudiants, dont 2 étudiants issus de la Fondation Lalla Asma.
Par la suite, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asma a procédé à la remise symbolique de prothèses auditives et de paires de lunettes prises en charge par la fondation OCP. Je suis en première année du collège, tout se passe très bien, je suis la première de ma classe. Je m'apprête à passer les examens du bac, section sciences, vie et terre. Je remercie tous mes enseignants qui ne ménagent aucun effort pour nous. Son Altesse Royale a également suivi le rapport d'hygiène et des soins bucco-dentaires prodigués aux enfants de la Fondation au cours de cette année, avant de procéder à la remise des prix aux élèves méritants. Après 3 jours de débats intenses, clôture aujourd'hui à Tanger des travaux du CIFE Africa 2019. Cette dernière journée, les échanges ont été particulièrement axés sur la cybersécurité et l'impératif d'introduire le volet éthique et humain dans les discussions sur la technologie. Depuis Tanger, nos envoyés spéciaux Abdelali Iyad, Larbi Nehri, Wafad Doukali et Nissim Laouzdar. La technologie avance à une vitesse grand V, dans un contexte marqué par de nombreuses mutations sociales et sociétales. Dans ce monde numérique où la concurrence est farouche, la palme reviendra aux entreprises les plus réactives et les mieux orientées en matière du digital, celles qui se réinventent sans arrêt, les entreprises qui se servent des big data collectées. Mais qu'en est-il justement de la protection de nos données personnelles? La question est au cœur du CIFE Africa 2019. Les participants insistent sur la composante humaine dans l'univers des objets connectés. The biggest dialogue at the moment is how do we mitigate the threats that we see all over the world and how. L'enjeu actuel est d'abord de rétablir la confiance sur Internet et dans le digital de manière générale. À mon avis, il faudrait absolument miser sur l'éducation et la formation des jeunes. Leur apprendre comment utiliser les nouvelles technologies avec intelligence et précaution et en tirer profit le plus efficacement possible. We have to, as Africans, understand that it is time for us to begin to think about these issues. For example, what is... En tant qu'Africains, il est temps de prendre conscience de l'importance de la révolution digitale, en comprendre les conséquences et surtout faire en sorte qu'elle serve nos intérêts. Il faudrait surtout élargir le débat et aborder les thématiques cruciales imposées par le contexte actuel, telles que l'éthique dans le digital. Les organisations doivent absolument inscrire la réflexion dans leur stratégie. Answers that are African, not imported from Europe or North America or from China or from Russia. Le message est donc clair. La suprématie technologique doit se doubler d'une maturité éthique. Mais quand il s'agit de lutter contre certains fléaux, il convient tout de même de relever certaines nuances. I think as a country, you need to look at how you can, protect your systems against. Du point de vue éthique, un État qui riposte à une cyberattaque pour protéger ses systèmes informatiques, cela me semble être quelque chose de très correct. Prenons également l'exemple du FBI. Sa cybertactique pour traquer les pédophiles sur Internet avant qu'ils ne passent à l'acte ne porte à mon avis en aucun cas atteinte à l'éthique digitale. For example, if you look at the example of FBI using cyber weapons to, find pedophiles, which is ethically completely fine. Nous prenons part à cette conférence pour partager notre grande expérience dans ce domaine. Pendant plusieurs années, nous avons été très actifs sur le terrain au Sénégal. Notre mission consistait à aider les femmes victimes de violences conjugales et sexuelles à recourir de manière efficace aux nouveaux canaux de communication pour dénoncer ce phénomène. L'éthique dans le digital, la décentralisation de l'information et la lutte contre la radicalisation à travers les nouveaux moyens de communication, autant de thématiques largement débattues pendant le CIFE Africa 2019 ici à Tanger. 140 académiciens ont animé les différents panels de l'événement et 70 journalistes nationaux et internationaux ont assuré la couverture de cette grand-messe technologique. Depuis Tanger, l'équipe d'Al Oula. Cette grande messe technologique aura donc rassemblé des centaines d'intervenants des 4 coins du monde pour réfléchir ensemble aux moyens adéquats pouvant permettre à l'Afrique de réussir sa gigantesque marche technologique. En direct depuis Tanger, notre invité du journal, Monsieur Abdelkader Lo, bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous êtes à la tête du pôle Afrique d'une grande multinationale spécialisée dans les télécoms. Le train de la transformation est en marche en Afrique. D'énormes progrès ont été réalisés, mais des défis persistent. Alors, comment les surmonter ? Alors, effectivement, il y a de gros défis pour nous autres Africains parce que l'industrie du numérique et des nouvelles technologies en général est dominée par deux grands groupes. Le premier, c'est les Américains, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et vous avez les Asiatiques, notamment les Chinois, qui ont lancé le BATX avec Alibaba et les autres. Donc, où sommes-nous, nous autres Africains? On est très loin derrière parce qu'on a des barrières d'infrastructures d'abord parce qu'on n'est pas connecté une grosse partie du continent. La moitié seulement des Africains ont accès à Internet. Beaucoup d'Africains n'ont pas accès à l'électricité et dans ces conditions-là, c'est très difficile de développer le numérique. Vous prenez même le Maroc, les grandes villes, il y a un très bon accès à l'Internet, mais dans les villages, c'est pas le cas. Or, il y a les technologies qui existent en Afrique, qui sont disponibles, créées certes par les grands groupes satellitaires et autres, mais au lieu de se contenter de déployer la fibre seulement ou la 4G ou la 5G dans les grandes villes, on peut déployer les satellites dans les zones les plus reculées ou des technologies alternatives comme par exemple les HAPS, la High Altitude Platform Stations. C'est une technologie lancée par Facebook ou même le TV White Space qui est une technologie expérimentée par Microsoft qui permet à partir d'un poste de télé dans un village de connecter tout le village avec un seul poste de télévision. Donc l'infrastructure doit être développée d'une part, mais également tout l'aspect réglementaire, la régulation. Il faut que nos États en Afrique soient plus souples dans la régulation pour encourager les investisseurs, mais également les nationaux. On a beaucoup de jeunes extrêmement brillants en Afrique, extrêmement compétents qui ont envie d'entreprendre, mais la réglementation fait défaut, la taxation peut être très élevée, donc ça constitue des barrières qui freinent, si vous voulez, le développement des technologies, comparé à d'autres régions du monde, notamment l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Alors, M. Al-Qadello, le monde de demain sera d'ailleurs complètement numérique. Si vous devez émettre des recommandations à vos différents partenaires, lesquels ? Alors moi, mes partenaires sont les grands groupes que j'ai cités tantôt. Je leur dis de venir investir en Afrique, de faire confiance à la jeunesse africaine. On n'est pas plus bête qu'un autre. Moi, je suis africain. Les techniciens que j'ai rencontrés ici, beaucoup de Marocains, ils sont extrêmement brillants. Ils sont dans la Silicon Valley. On est en Europe, on produit là-bas. Donc on est capable de reproduire la même chose ici en Afrique. Mais il faut que ces grands groupes fassent confiance aux Africains, qui viennent investir ici. Ils créent des hubs, par exemple, des centres de performance, créer des concours pour stimuler la jeunesse africaine. Ne pas se contenter d'aller dans un sens, de prendre les meilleurs en Afrique, de les amener dans le Nord. Il faut que ça soit qu'il y ait un retour dans le sens inverse, qu'ils développent ces grands penseurs du numérique sur le continent. D'une part, ce sera beaucoup plus intéressant parce que ça va élargir l'assiette au lieu que tout se regroupe dans le Nord. Le Sud est un immense territoire à développer dans sa globalité et le numérique peut y jouer un rôle extrêmement important. De la part de mes partenaires, certes, mais également de la part de nos États. Monsieur Al-Qadello, alors pour construire une Afrique en phase d'ailleurs avec les mutations digitales et faire de cette transition digitale un levier de l'économie en faveur des populations, l'Afrique parie sur ses jeunes. Alors de quelle manière la jeunesse continentale pourra-t-elle contribuer à asseoir les bases d'un modèle numérique inclusif et sûr ? La jeunesse africaine contribue déjà. Si vous considérez les plateformes numériques, il y a beaucoup de productions africaines, ce qu'on appelle le local content. Il y a du contenu local, mais pas suffisamment. Vous prenez les grandes plateformes numériques aujourd'hui, que ce soit Netflix ou bien Amazon Prime, ce sont des grandes plateformes américaines. Donc, alors qu'il y a ce qu'il faut en Afrique. Il faut que les jeunes croient en leur potentialité et qu'on leur permette surtout de les réaliser. Je suis persuadé que des jeunes producteurs, des jeunes réalisateurs, de jeunes artistes marocains peuvent réaliser de superbes séries, des films de qualité et qui soient disponibles sur les plateformes. Mais pour cela, il faut que, comme je le disais au début de mon propos, que l'environnement réglementaire soit favorable, que l'environnement économique soit favorable et que l'environnement social, l'écosystème soit favorable globalement. Mais les jeunes Africains sont brillants. Alors, M. Al-Qadello, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes à la tête du pôle Afrique d'une grande multinationale spécialisée dans les télécoms. Merci. Voilà, 33 ans, l'Espagnol garde une forme physique assez exceptionnelle. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info 21h. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Emmanuel Ablo. À bientôt.